Cette année, cette bande de copains s'est lancé un grand défi, partir en vacances au ski à 15. On a déjà joué au rugby à 15, mais partir en séjour à la neige à 15, ça on n'a jamais fait ça. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Béziers, dans le sud de la France. Voici le village de la Grande Cosse, entouré de ses marais salants. Nous y retrouvons Jean-Philippe et sa petite famille. Ce jeune couple avec enfants est la cible la plus convoitée des villages naturistes. C'est sur cette nouvelle génération que parient dorénavant les professionnels du secteur. Montbron, en Charente. C'est le grand rendez-vous annuel des professionnels du cuir. Un salon dans lequel une soixantaine de maroquiniers, de selliers et de chausseurs de prestige dévoilent les secrets de leur savoir-faire. Au milieu de la foule, Marielle Philippe, une entrepreneuse de 29 ans, fait sensation dans son petit stand sans prétention de 9 mètres carrés. Elle est la seule en France à fabriquer un cuir d'un tout nouveau genre. C'est du poisson. Là, c'est de la sole. C'est surprenant. Surprenant, moi je ne pensais pas du tout qu'on puisse faire de la peau avec du poisson. Mathieu est l'un des 10 secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM de la Réunion, sans équivalent outre-mer. Avec 600 interventions par an, il est le plus actif de France après celui de Chamonix. Ce matin-là, l'équipe de secouristes décolle pour une personne en détresse médicale au volcan. Il y a une personne qui a été soignée pour un malaise, donc a priori une douleur thoracique. Donc voilà, on est engagé dessus, médicalisé là, sur décision du SAMU. Mais avant, ils doivent embarquer un médecin sur le toit de l'hôpital de Saint-Denis. Le médecin n'a pas beaucoup d'informations, mais il craint le pire. Douleur thoracique, malaise, ça fait quand même penser pas mal à des bisons d'embolie pulmonaire. Vraiment un caractère particulier des années 60-70. Ouais, intéressant. Pardon. Ouais, la vue est incroyable sur le bassin d'Arcachon, la pointe du Cap Ferré et évidemment l'océan. Cette maison-là, pour moi, c'est une œuvre d'art. Elle nécessite quand même un grand respect et surtout de la garder. Donc on se porte garant d'une architecture. Et cette architecture-là peut être qualifiée effectivement comme une œuvre d'art. Voilà. C'est une scène de cabaret. Il y a un homme qui enlace une femme, là il y a une femme, là il y a un buveur sous, il y en a un autre près d'une bouteille. On a un tableau avec un cartouche Toulouse-Lautrec. C'est un excellent tableau. Il mérite un nettoyage comme je l'ai dit au client et j'aimerais le revoir. Ça peut être un tableau à 30 000 €, mais ça peut aussi être un tableau à 150 000 €. C'est la journée d'un chercheur d'or. Lorsque je me lève le matin, je me dis quel trésor vais-je trouver? Et aujourd'hui, je suis dans une mine avec comme pelleteuse la journée d'estimation gratuite. Je fouille, les gens m'amènent des objets et de temps en temps, je tombe sur des pépites. Et il se peut qu'une pépite fasse mon année. Je suis mécanicien carrossier peintre. Après, j'ai été dans le transport. Pendant le Covid, je m'occupais de mon papa qui était malade. Sa pathologie s'est aggravée. Donc, il est passé en EHPAD utilisé Alzheimer. Et on a dû rendre l'appartement. Et moi, je m'occupais de lui. Donc, j'ai loué un garde-meuble pour sauver nos affaires familiales. Et puis, ça fait 1 an et demi que je me retrouve dehors. Moi, l'hiver dernier, j'étais en squat, donc ça allait. Là, cette année, les températures, elles sont énormes, quoi. Il y en a qui sont morts de froid, déjà. Moi, la nuit, quand je dormais dans le parking, dans ma tente, obligé de prendre le réchaud à gaz et d'allumer le réchaud à gaz pour chauffer. Le problème, c'est que si vous endormez avec le réchaud à gaz allumé, vous prenez feu. Vous vous réveillez parce que vous avez froid. Au début, comme on dit qu'elle allait dormir sur une péniche, je crois que c'était une blague. Hein. J'ai kiffé direct le concept. Mais voilà, la piole, elle est là. Hein. Voilà mon lit, le lit de mon colocataire, la petite télé, le petit chauffage. On est pas mal, on est au chaud. Là, je m'en vais mardi matin, mais ça fera 15 jours. Une équipe pluridisciplinaire qui intervient au quotidien pour accueillir, héberger et accompagner les personnes qui profitent du dispositif, qui sont orientées par le 115, qui profitent du dispositif sur une durée de 15 jours renouvelable.